Alors, là, je viens de relancer le direct. On a des soucis de connexion. On a des soucis de connexion. J'espère que ça ira mieux maintenant. J'espère que ça ira mieux maintenant. Si vous êtes là, dites-moi si ça va mieux. Shalom, Lisa Orlanda Miracle. Shalom, 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 shalom. Dites-moi si ça va mieux. Ok, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Elvire, dis-moi si ça va mieux. Ça va, ça s'entrecoupe plus. C'est mieux. Ok, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ok. Amen. Elvire José Maria Saïri dit, ça va et ça ira. Oui, il faut que ça aille. Il faut que ça aille. Il ne faut pas que l'ennemi nous distrait. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ok. Alors, on va aller dans notre sujet. J'étais en train de parler, pour introduire, j'étais en train de parler de la soif. Vous savez, pour pouvoir s'asseoir à des moments pareils et prendre de son temps pour écouter, prendre de son temps pour chercher à grandir, pour chercher à connaître la parole de Dieu, il faut avoir la soif. Il faut avoir cette soif de Dieu. Ce n'est pas évident. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas évident. Et je bénis le Seigneur pour vos vies. Je bénis le Seigneur pour toutes les personnes qui prennent part à ce programme, qui viennent ici les lundis, qui viennent s'asseoir et laisser le Seigneur les toucher, les impacter. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse votre fidélité. Que Dieu bénisse votre fidélité. Nous sommes en train de parler de comment préparer. Aujourd'hui, je voudrais qu'on essaie de faire quand même un genre de récap, voilà, avec vous. Je veux voir aussi ce que vous avez retenu. Je veux voir aussi ce qui reste en fait, parce qu'on parle beaucoup, on parle beaucoup, on parle beaucoup, on parle beaucoup. Le plus important, c'est de voir ce qui reste. C'est de voir ce qui reste, la semence. Voilà, c'est de voir cette semence-là. Alors moi, j'ai une question comme ça à vous poser. Qu'est-ce que vous avez retenu depuis que nous avons commencé? Qu'est-ce que vous avez retenu? Si chacun peut rapidement, en quelques minutes, chacun peut juste écrire ce qu'il a retenu. On a fait quand même plusieurs séances. On a vu plusieurs points. Quel est le point qui t'a le plus marqué? Quel est le point qui a peut-être bouleversé ta façon de voir le ministère, qui t'a peut-être vraiment interpellé, le point qui t'a ouvert les yeux? J'aimerais que vraiment en quelques minutes, qu'il y ait peut-être des petits témoignages comme ça. Pas forcément témoignages, mais que vous puissiez me dire simplement, pasteur, lorsque vous avez parlé de tel point, vraiment ça m'a béni, ça a ouvert mes yeux, ça m'a permis de voir le ministère autrement, ça m'a révolutionné, voilà, et ainsi de suite. Juste rapidement, je veux voir un peu que tout ce que nous disons là, ça reste en fait. Voilà, faire un genre de récap pour voir que tout ce que nous disons depuis, ça reste. Parce qu'on parle beaucoup, Le plus important, c'est que tout ce qu'on dit puisse rester, que tout ce qu'on dit puisse vraiment rester. Ok? Donc, est-ce que je peux avoir rapidement, vraiment rapidement, succinctement, vos petits commentaires, 2 lignes, 2-3 lignes, dire ce que vous avez retenu. Moi, ça me permet de pouvoir, à mon niveau, voir ce qui est passé et ce qui n'est peut-être pas passé. Ok? Donc, je vous laisse le temps d'écrire. Ok, ça permet aux autres aussi de lire. Hein. Nous sommes tous en train de lire vos commentaires. Je vous laisse le temps d'écrire. En quelques minutes, avant que je puisse démarrer avec le thème de ce soir, je vous permets de pouvoir me dire vraiment succinctement ce que vous avez retenu, ce qui vous a marqué. Et je voudrais encore attirer l'attention des uns et des autres pour dire que ici, à ces directs-là, quand on vient, on reste. Voilà, quand on vient, on reste, on s'assoit et on suit. On s'assoit et on suit, mais on ne se balade pas. Hein, on ne se balade pas. Arrêtez de vous balader de direct en direct. Quand tu choisis de suivre un message, tu t'assois et tu suis ce message-là. Même s'il est long,
mais tu le suis parce que ça veut dire que Dieu a quelque chose pour toi en ce message. Ok, je commence à avoir des réponses. Lumière du monde, Yaoré dit, un chant doit être porteur de la gloire de Dieu. Amen. Et vous portez le feu, il faille que je passe par le feu. C'était très fort ça. C'était très fort. Oui, moi-même ça m'a beaucoup parlé. Effectivement, vous vous souvenez de ça? Un chant doit être porteur de la gloire de Dieu. Pour porter le feu, il faut que je passe par le feu. C'est important. Lisa Orland, merci Lumière du monde. Ça veut dire que tu suis bien tes enseignements. Lisa Orlanda Miracle nous dit, ce qui m'a impacté, c'est que vous avez attiré notre attention sur le fait de se laisser totalement conduire par l'Esprit de Dieu en étant sensible à sa volonté pendant le service et non être sensible à notre volonté. Effectivement, n'oubliez pas les amis que c'est le programme de Dieu, c'est le culte de Dieu, c'est le culte pour Dieu. Ce n'est pas le culte pour nous. Si c'est notre culte à nous, à ce moment-là, nous allons faire les choses comme nous voulons. Mais vu que c'est le culte pour Dieu et c'est pour lui, nous devons respecter ses consignes. Et je vous ai dit aussi que le Dieu que nous servons, c'est un Dieu qui aime donner les consignes. C'est un Dieu de précision. C'est un Dieu qui donne des directives. C'est un Dieu qui donne des consignes. C'est un Dieu qui donne une ligne droite. C'est pas un Dieu qui fonctionne comme ça de façon hasardeuse. Non, c'est un Dieu de programmation. C'est un Dieu de programmation. C'est un Dieu qui donne des consignes. Notre Dieu est un Dieu de consignes. Ceux qui servent Dieu le savent. Ok, c'est un Dieu de consigne. Quand vous allez lisez la parole de Dieu, de Genèse à Apocalypse, vous allez voir qu'il ne laisse pas les choses comme ça. Non, c'est un Dieu de directive. C'est un Dieu de consigne. Il aime donner des directives. Il se plaît à donner des directives. Il aime donner des orientations. Il aime donner des directions. C'est un Dieu de direction. Alors si vous servez ce Dieu-là et que vous n'avez pas de direction, c'est qu'il y a un problème. Si vous servez ce Dieu et vous n'avez pas de direction de sa part, ça veut dire qu'il y a un problème. C'est un Dieu de direction. C'est un Dieu de direction. Il donne toujours une direction. Oui, Andrew Noir et Ben dit, le chantre transporte la gloire de Dieu. Il doit alors laisser Dieu faire de lui un porteur de gloire. Amen. Pour porter le feu de la gloire de Dieu, il faut passer par le feu. C'est ce que Mme Niaoré a dit. Effectivement, nous sommes des porteurs de gloire. Nous sommes des porteurs de gloire. Et ce soir même, je vais encore expliquer ça. Effectivement, que nous sommes des porteurs de gloire. Vous allez mieux comprendre ça, encore une fois. Nadège Nyankoun dit, Dieu ne t'accompagne pas quand il ne t'envoie pas. C'est clair. C'est clair. Il y a le temps de l'appel, il y a le temps de la préparation. Ok? Il y a le temps de la préparation. Et il faut attendre le temps de la préparation pour commencer. Et souvent même, on est appelé, mais ce n'était pas le temps. Hein? On est appelé, mais ce n'est pas le temps. On peut être appelé, mais ce n'est pas le temps. Donc il faut attendre le temps. Le problème, ce n'est pas l'appel. Pour certaines personnes, le problème se situe même au niveau de l'appel. Ces personnes ne sont pas appelées. Il n'y a pas d'appel. Il n'y a jamais eu d'appel. Voilà. C'est peut-être un bip, mais ce n'est pas un appel. Donc, ça, c'est plus compliqué. On a une catégorie de personnes, on est appelé effectivement. Dieu nous a appelés dans ce ministère, mais ce n'est pas le temps. Et quand ce n'est pas le temps, ça veut dire qu'il y a un temps de préparation. Et quand tu brûles les étapes, tu laisses, ça veut dire que tu es dans le temps de préparation, et dans le temps de préparation, tu veux t'exposer, à ce moment-là, mon frère, ma soeur, il y aura des problèmes. Vous savez, Jésus, avec toute sa divinité, avec toute sa grandeur, il était fils de Dieu. Mais il y a eu le temps. Il y a eu le temps où il allait opérer. Et il y a eu le temps où il devait se cacher. Le Seigneur va dire à Joseph, prends l'enfant, va le cacher en Égypte. Prends l'enfant, va le cacher en Égypte. Pourquoi le cacher? On peut se dire, mais attends, c'est quand même Dieu, Jésus c'est Dieu, Jésus c'est le Fils de Dieu. Pourquoi est-ce qu'on doit cacher le Fils de Dieu? Il a la puissance, il suffit juste qu'il ordonne à des anges, il suffit juste qu'il parle, il suffit juste qu'il donne des consignes pour que, le ciel descende sur ses ennemis, les consume et tout. Non, il y a un temps pour tout en fait. Il y a un temps pour tout. Il y a eu un temps où Jésus était tout petit, il ne pouvait pas agir à ce moment-là. Il était dans son temps d'apprentissage, bien qu'il était le Fils de Dieu. Bien qu'il était le Fils de Dieu. Faisons attention, on peut être appelé, mais il y a le temps de l'appel. Et quand ce n'est pas le temps de l'appel, on va simplement s'exposer en faisant le ministère, en se mettant devant, on va simplement s'exposer, prendre des flèches inutilement,
prendre des combats, porter des combats qui ne sont pas nos combats, des combats qu'on n'aurait pas dû faire inutilement. Alors que lorsque on est... donc faites attention, il y a l'appel et il y a le temps de l'appel. Lorsque les deux sont réunis, c'est l'explosion. Lorsque c'est l'appel rencontre le temps, ok, votre appel rencontre le temps de l'appel, c'est l'explosion. C'est vraiment l'explosion. Il faut s'assurer que les deux soient réunis. L'appel peut être là et puis ça peut ne pas forcément être le temps. C'est très 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 important ce détail-là. Un chant doit se laisser conduire par le Saint-Esprit. Effectivement, Elvire, il faut une bonne sensibilité. Hein, ceux qui viennent d'arriver là, nous sommes en train de faire un récap, ok? Donc vous pouvez noter les points qui vous ont marqué. On fait un récap rapidement, un récapitulatif rapidement avant d'entrer dans le sujet du jour, ok? Donc Elvire dit, le chantre doit se laisser conduire par le Saint-Esprit. Effectivement, il faut une bonne sensibilité. Il faut une bonne dose de sensibilité. Dans ce ministère, c'est un ministère prophétique. Je veux parler de ça. Est-ce que vous savez que ce ministère est un ministère prophétique? Le ministère de louange est un ministère prophétique. Oui, c'est un ministère prophétique. Un chantre opère dans la dimension prophétique. Un chantre opère dans la dimension prophétique exactement comme un prophète. C'est un ministère prophétique. Voilà pourquoi vous allez voir que souvent, même les hommes de Dieu, même les prophètes, vous allez voir que souvent les gens vont dire aux chantres de commencer à chanter. Et lorsque les chants commencent à chanter, vous allez voir que c'est comme si ça dispose l'atmosphère, la présence de Dieu est dégagée et les messages prophétiques vont commencer à être donnés facilement. Donc nous sommes dans un ministère prophétique. Et quand on parle de prophétique, quand on parle de ministère prophétique, on parle de sensibilité, s'il vous plaît. On parle de sensibilité, beaucoup de sensibilité. Développer une écoute, développer l'oreille de l'esprit, développer ses sens spirituels, développer une profondeur avec Dieu, parce que faut pouvoir écouter, faut pouvoir, on ne fait pas le ministère de la louange comme ça, avec ses propres forces, avec sa propre connaissance. Je vous ai dit, c'est pas une affaire de faire comme les autres, de faire comme tout le monde. C'est pas une affaire de faire, c'est ce qui a été fait depuis là, c'est ce qui a été fait, c'est ce que tout le monde fait. C'est par là que tout le monde passe, c'est ce que tout le monde fait depuis là. Non, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de faire selon le modèle de Dieu, selon le modèle de Dieu. Ok? Je vais prendre les commentaires des autres. Ce que la puissance de Dieu aurait pu empêcher, si sa sagesse le permet, alors cela veut dire que c'est bien. Oui, effectivement, on l'a dit. Cynthia dit, le chantre doit avoir un témoignage de vie parce qu'il est un modèle. Ça, on n'a pas encore vraiment touché ça, mais c'est vrai, effectivement. Ça fait un moment que j'ai commencé à écouter cet enseignement. J'ai appris beaucoup. Ça, c'est Elvira José, Maria Saïri qui dit, j'ai appris beaucoup de choses par rapport à notre manière de servir Dieu au sein de notre communauté, surtout quand nous sommes en culte. Surtout quand nous sommes surtout quand nous sommes en culte. C'est de se connecter au trône par l'adoration. Et quand tu chantes, tu dois envoyer le peuple à être connecté au trône pour venir se faire, et non venir se faire voir. La tenue que tu portes, tu dois être transporter le peuple au travers de ton adoration. Tu dois aimer, adorer et rester connecté au Saint-Esprit. Écouter la voix de Dieu et attendre la direction de Dieu pour véhiculer au peuple. Effectivement, il y a tout ça, il y a de bonnes dispositions, il y a la connexion que tu as avec le Saint-Esprit, il y a la tenue vestimentaire. Est-ce qu'on en a vraiment encore parlé? On en a parlé un peu, mais ça encore, peut-être qu'il faudra taper dessus. Et c'est très important, la tenue vestimentaire. Les sœurs qui sont sur ce direct, les servantes de Dieu sur ce direct. Soignons nos tenues vestimentaires, c'est très important. C'est très important. Il ne faut pas dire Dieu regarde le cœur. Non, vous savez, nous sommes des instruments de bénédiction, nous sommes des instruments d'impact. Les gens vont regarder et ils seront choqués, ils peuvent être choqués. Ce n'est pas une affaire de Saint-Esprit regarde le cœur. Il faut faire attention à ça. Edwige, je vais aller rapidement pour aborder le thème du jour. Edwige Dendé dit, vous nous avez enseigné l'intimité avec Christ en semaine, avant même de se présenter en semaine, ok, avant de donner les directives du culte. C'est-à-dire que prendre le temps de consulter le Seigneur en semaine avant le culte. Je l'ai dit, affaire de présence de Dieu là, c'est pas une affaire de pousser, démarrer. On arrive devant les gens, bon, on va chanter, il faut aligner les chants, on attend l'onction, on va chanter jusqu'à ce que l'onction descende. Non, ça ne fonctionne pas comme ça.
Ça ne fonctionne pas comme ça. La présence de Dieu, là, on ne vient pas sur scène chercher la présence de Dieu. J'ai dit, la présence de Dieu, on la transporte soi-même. On vient avec. Depuis la maison, là, on vient avec. On ne vient pas l'attendre à l'église. On ne vient pas la chercher à l'église. Ceux qui viennent chercher la présence de Dieu à l'église, c'est le peuple. Le peuple, eux, ils viennent chercher, ils viennent pour être impactés par nous, par notre ministère. Mais nous autres qui exerçons, nous venons avec la présence de Dieu depuis la maison. Je vous conseille, ceux qui sont là pour la première fois, suivez les anciennes vidéos, s'il vous plaît. Regardez les anciennes vidéos. Ok, le plus important est de s'assurer que l'huile coule encore. Être toujours dans la grâce de Dieu, c'est très important. Et quand tu sais que tu es programmé, il te faut préparer dans l'adoration, chercher la face de Dieu pour transporter le peuple qui vient. Ah, c'est Elvira José Maria Saïri. Vraiment, j'ai été béni, Dieu, pour votre vie, coach. Lisa Orlanda Miracle, merci. Ah, Sophie, bonne arrivée. J'ai du mal à vivre ces moments dans ma communauté parce que nous n'avons pas de prophète et on ne laisse pas le Saint-Esprit se mouvoir véritablement. Que faire? Ça, c'est une question que Sophie pose. Ah, c'est terrible, effectivement. Vous avez des communautés. Aujourd'hui, c'est free. Alors, je vois le taux de connexion qui baisse. Il y en a qui viennent, qui vont. Ceux qui veulent suivre ce direct, vous restez avec nous jusqu'à la fin. Ceux qui ne veulent pas suivre, s'il vous plaît, ne venez pas nous distraire. Ok? C'est très important. Je ne veux pas voir des gens qui viennent nous distraire, qui viennent. On n'est pas au zoo ici. Ce n'est pas un zoo. Excusez-moi d'être un peu franc, mais il y a trop de personnes qui sont indécises en fait. C'est-à-dire que tu es ici, tu es ici, tu es ici. Moi, ça me dérange, ça me perturbe, ce genre de personnes. Ou vous êtes avec nous, ou vous quittez le direct. Vous quittez le direct pour aller ailleurs. Je préfère avoir 5 personnes qui me suivent. Je sais que j'ai 5 personnes connectées qui me suivent et on fait un travail d'impact avec ces 5 personnes que d'avoir 20, et après on passe à 15, après on passe à 10, après on passe à 9, après on passe à 20, 21. Ça me dérange un peu. Donc ceux qui ne veulent pas suivre, ceux qui ont un souci, qui peuvent pas suivre, déconnectez-vous. Ok? Vous allez peut-être prendre ça après, regardez peut-être la rediffusion si vous voulez. Mais ceux qui sont là, qui veulent suivre, connectez-vous et restez en place. J'ai du mal à parce que nous avons... Et ça, c'est la question de Sophie Valérie de Mbeda. Bonsoir, Sophie. Effectivement, vous avez plusieurs types d'organisations, de communautés. Ça dépend des communautés. Vous avez des communautés où on laisse la latitude au chantre, au conducteur de louange. On laisse la latitude au conducteur de louange de conduire le culte. Ok? C'est-à-dire que le conducteur de louange, quand il vient, s'il a 1 heure, pendant ces 1 heure-là, on laisse le conducteur de louange conduire le culte. Selon que Dieu lui parle, selon ce que Dieu lui met à cœur. Ok? Et moi, j'aime bien ce genre d'organisation. À ce moment-là, parce que quand c'est comme ça, le conducteur de louange, tu peux t'exprimer en fait. Tu as la latitude, tu as la capacité, la possibilité de t'exprimer parce que on te laisse, comment dirais-je, les mains libres. Tu as les mains libres pour opérer, tu as les mains libres pour fonctionner. Et quand c'est comme ça, tu peux vraiment... C'est-à-dire que tu peux couler avec l'esprit. Tu peux permettre à l'esprit de Dieu même de couler en fait. C'est compliqué souvent lorsque il y a plusieurs communautés où le conducteur même n'a pas les mains libres en fait. C'est-à-dire, et vous savez, je vais vous dire une chose, les chantres. Je vais vous dire une chose. Les choses vont changer. Les choses vont changer lorsque nous-mêmes, on va apporter le réveil. Lorsque les conducteurs de louange que nous sommes, nous allons commencer à apporter les réveils. Je vous assure, vous allez voir que la façon de voir le ministère de louange va changer dans nos communautés. Aujourd'hui, il y a beaucoup de pasteurs. Moi, je suis pasteur en même temps que je suis chantre. Il y a beaucoup de pasteurs qui... n'accordent pas de la valeur au ministère de la louange. Je vous dis la vérité. C'est vrai, David. Il y a beaucoup de pasteurs qui n'accordent pas. Ils ne sont pas nombreux. Et vous savez, là où le conducteur de louange a les mains libres pour fonctionner, a les mains libres pour travailler, c'est en général dans les communautés où les têtes comprennent l'importance du ministère de la louange. Quand les autorités comprennent l'importance, l'impact du ministère de la louange, on permet aux chantres d'avoir une certaine liberté dans l'action, une certaine liberté dans le mouvement de l'esprit. Ok? Il y a une confiance qui s'installe. Et cette confiance va permettre au conducteur de se sentir à l'aise sur scène, de pouvoir s'exprimer, de pouvoir laisser l'esprit de Dieu l'utiliser. Est-ce que vous comprenez? Mais quand vous êtes sur scène et puis 1, 2, 3, on vient vous couper. Chut, couper, chut, moi ça me dérange. Quand je suis dans ce genre de communauté ou bien quand je vois des programmes, ça me dérange.
vous avez les MC de culte, là, les MC de culte qui des fois n'ont aucun respect pour le ministère de la louange. Il y a une façon de couper même la louange là. C'est-à-dire que c'est comme si la louange, c'est pas pour les hommes, les amis. La louange est adressée à Dieu. La louange est adressée à Dieu. Et vous savez, il faut qu'il y ait un renouvellement en fait. Il faut qu'il y ait un renouvellement. La louange, c'est pas pour les hommes. On a l'impression, vous savez, on fait déjà faux. On est déjà dans le faux lorsqu'on pense que la louange c'est pour les hommes. C'est pas pour les hommes, c'est pour Dieu. La louange c'est pour Dieu d'abord. C'est d'abord pour Dieu avant que ça ne soit pour les hommes. On loue Dieu, on adore Dieu. Donc c'est un moment important. Je vais vous dire, moi j'ai la grâce d'avoir mon père spirituel, mon pasteur, qui a compris ça et qui nous dit toujours, le moment le plus important du culte, c'est le moment de la louange et de l'adoration. Je vous dis la vérité. C'est le moment le plus important du culte. Le moment où, en fait, on vient donner à Dieu. Et les offrandes, effectivement. C'est le moment où on vient donner à Dieu. Parce que la louange, l'adoration, ce sont nos offrandes. C'est l'expression de notre cœur. C'est le moment où on vient nous dire, Seigneur, je t'aime. Seigneur, je t'adore. Seigneur, le moment où lui nous parle, le moment de la parole, ce moment-là n'est pas plus important. La parole, là, c'est pour nous. Mais l'adoration, c'est pour lui. La parole, c'est pour nous. Mais l'adoration, c'est pour lui. Beaucoup de gens ont renversé. Beaucoup de gens ont inversé, en fait. Ils ont inversé ces choses. Et aujourd'hui, les cultes ont perdu leur saveur. Les cultes ont perdu leur puissance. Si vous êtes dans une communauté où les gens estiment que c'est la prédication qui est la plus importante, à ce moment-là, la louange est bafouée. La louange passe en dernier lieu. On prend les chants aussi comme ça. On les prend comme ça fait rien. On prend la louange comme ça fait rien. Et pire encore, moi je vois des gens qui prennent la louange pour attendre. On dit chanter. En attendant que les gens viennent, on va demander aux chants de chanter. Maintenant, on ne chante pas pour attendre les gens. C'est pas un passe-temps en fait. C'est pas un creux pendant le culte où bon, en attendant que le pasteur soit prêt, en attendant que truc, on va chanter, c'est une insulte. C'est une insulte. C'est insulter Dieu. C'est manquer de considération pour Dieu. La louange et l'adoration, c'est le moment solennel où la Bible dit que Dieu siège. C'est-à-dire que quand on commence la louange dans l'église, quand on commence l'adoration, en principe, moi je vois, il y a des communautés qui font ça. Je vois des églises où, quand la louange commence, on ferme les portes, mon frère. On ferme les portes. Tu es en retard, tu restes dehors. Si tu voulais adorer, tu viens à temps. Les portes sont fermées. Dès que la louange commence, on ferme les portes. C'est un moment sacré pendant le culte. Vous savez, je vais vous dire une chose. C'est important que notre façon de voir le ministère même change. Lorsque notre façon de voir la louange va changer, on va voir, la gloire de Dieu va descendre aussi. La présence de Dieu va descendre aussi. Parce qu'aujourd'hui, la présence de Dieu aussi n'est pas manifeste parce que, et nous-mêmes les chantres, et nos autorités, nous ne valorisons pas la louange. Nous ne valorisons pas ce moment. Nous ne donnons pas à ce moment la place qui lui sied. Nous ne donnons pas à ce moment la place qui lui revient. La louange et l'adoration, solennel, c'est un moment important, c'est un moment où nous donnons à Dieu. Oh, vous savez, dans notre logique d'homme, nous considérons toujours que c'est le moment où nous on reçoit qui est important. Non, le message c'est toi qui reçois, Mais écoutez les amis, on passe le temps à recevoir, à demander à Dieu, à demander, donne-moi. La prédication là, il vient encore te donner, il vient te parler. Mais la Bible dit qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. En principe, le moment où nous donnons à Dieu, le moment où nous les hommes, nous venons donner à Dieu, nous venons lui exprimer notre amour, nous venons lui exprimer notre reconnaissance, le moment où nous venons lui dire, Seigneur, je t'aime, Seigneur, tu sais, tu es merveilleux. Ah Père, toute la semaine là, j'ai vu ta fidélité. Je viens ce matin, Seigneur, te dire combien de fois je t'aime. Je viens ce matin, Seigneur, te dire combien de fois mon cœur est pour toi. Je viens ce matin, Seigneur, te dire combien de fois je t'adore. C'est le moment le plus important. Et lorsqu'on a compris ça, lorsqu'on a compris que c'est le moment le plus important, ce qui se passe en principe, c'est-à-dire qu'on donne du temps à ce moment, on donne de la considération à ce moment, et on discipline le peuple, les amis, on discipline le peuple. Vous me permettez de parler de quelque chose de très important, les amis. Écoutez, le moment de la louange, c'est pas un moment de jeu.
Je vous assure que si le Seigneur pouvait descendre, comme dans l'ancien temps, dans l'Ancien Testament, où il frappait les gens, ça allait être pendant la louange que le Seigneur allait frapper les gens. Parce que c'est son moment, en fait. C'est le moment de Dieu. C'est le moment de Dieu. La prédication, c'est pour nous. La louange, c'est pour lui. Et le moment de la louange, c'est pour lui. C'est son temps. C'est son moment. C'est ça. C'est le moment où lui, il s'assoit et puis il est content. C'est le moment où lui, il s'assoit sur son trône et puis il nous regarde. Il nous regarde l'adorer et il prend plaisir. C'est le moment où lui nous regarde et il prend plaisir. C'est le seul moment où nous donnons à Dieu, les amis. C'est le seul moment où nous donnons, où nous nous apportons, où nous abandonnons. C'est le seul moment qui est pour lui. C'est le seul moment qui est pour lui. Sinon, je vous assure, pendant le culte, les annonces, c'est pour qui? Les annonces, c'est pour qui? Je vois des églises qui ont 1 heure d'annonce et ils ont 15 minutes de louange. C'est grave. 1 heure d'annonce. 1 heure pour faire annonce. Tel mariage, tel ceci, il y a tel enfant qui est né, il y a tel baptême, il y a tel ceci, il y a telle personne qui est décédée. Il y a 1 heure. Et on a 15 minutes de louange. On a 15 minutes d'adoration. Les annonces, ce n'est pas pour Dieu. Quand on présente les enfants, on fait ceci, on présente les mariés, tous les chichis qu'on a pendant les cultes là, ce n'est pas pour Dieu. Le moment où c'est son temps, c'est son moment, c'est pour lui, c'est lorsque nous venons l'adorer. Lorsque toute la salle se prosterne devant lui, lorsque toute l'église est couchée devant lui pour dire majesté, majesté, à toi la majesté, à toi l'honneur, à toi. Lorsqu'on lui rend la gloire, c'est ce moment-là qui est pour lui, les amis. C'est ce moment-là qui est pour lui. Est-ce que vous comprenez ça? C'est ce moment-là qui est pour lui. Et on ne peut pas jouer avec ce moment. On ne peut pas jouer avec ce moment. Moi, je suis choqué de voir dans les églises, moment de la louange, de l'adoration, de voir les gens assis, d'autres personnes assises, surtout ceux qui sont des personnes qui aiment s'asseoir au fond. Dans les églises, là, qui aiment s'asseoir derrière, ça bavarde, ça cause, d'autres marchent des chewing-gums, d'autres ont les pieds. Vous savez, je vais vous dire une chose, les amis. Moi, je ne suis pas, my God, oh my God, yes, je ne suis pas parfait. Je ne suis pas parfait. Loin de là. Mais je vais vous dire une chose. J'ai appris des codes avec Dieu. J'ai appris ce que j'appelle des codes. Dis après moi code. J'ai appris des codes avec Dieu. Il y a des petites choses avec lesquelles il faut faire attention. Il y a des petites choses avec lesquelles il faut faire attention. Le respect de la présence de Dieu. Le respect de la présence de Dieu. Aujourd'hui, vous savez, il y a des petites choses. Vous savez, écoutez, je vais vous dire quelque chose. Quelqu'un dit après moi des codes de l'adoration. Les codes. Écoutez, David là, hey, quand Dieu l'appelle David, l'homme selon mon cœur là, David c'est un meurtrier. Vrai ou faux, David? Jonathan? Ah oui? C'est ton collègue. David c'est un meurtrier. C'est un adultère. David, c'est celui qui a pris la femme du riz. David, quand vous regardez la vie de David là, c'est des creux, c'est des fossés, c'est beaucoup d'erreurs. C'est rempli d'erreurs comme ça. C'est rempli d'erreurs. La vie de David est remplie d'erreurs. Mais à un moment donné de sa vie, Dieu regarde David et dit, l'homme selon mon cœur. Ça vient d'où? Ça vient d'où? Ça vient d'où l'homme selon mon cœur là? Ça vient d'où? On a toutes les raisons. On a toutes les raisons de dire que David là, si c'était à notre temps ici, on va dire David n'est pas converti. On va dire David n'est pas converti. On va dire David là, non. Non, il n'est pas. On va le lapider. Mais Dieu l'appelle l'homme selon mon cœur. Pourquoi, les amis? Je vais vous donner quelques secrets. Écoutez, faisons attention aux petites choses. Vous savez, des fois, on attend Dieu dans les grandes choses. Des fois, on espère Dieu dans les grandes choses. Mais des fois, là, il est dans les petites choses. Le respect de la présence. David était quelqu'un qui était très respectueux de la présence de Dieu. David était conscient de la présence de Dieu. Il pouvait faire ses conneries, hein,
mais il était conscient. C'est quelqu'un il était respectueux de la présence de Dieu. David connaissait, il savait toucher le cœur de Dieu. Il savait toucher le cœur de Dieu. Faisons attention. David ne jouait pas avec les choses sacrées. Il ne jouait pas avec les choses sacrées. Quand on parle des choses sacrées, là, David tremblait. Il dit non, l'arche de l'Éternel. Non, prenons l'arche. On va protéger l'arche. Non, l'arche est où? David va aller chercher l'arche chez les ennemis. Il va dire non, la présence de Dieu ne peut pas rester chez les ennemis. La présence de Dieu ne peut pas rester chez nos adversaires. Il va aller chercher l'arche. Il va ramener l'arche. Il va protéger l'arche. Il va garder. Il va sécuriser l'arche. Écoutez, s'il y a quelque chose qu'on doit préserver, c'est la présence de Dieu. S'il y a quelque chose qu'on doit préserver, c'est la présence de Dieu. S'il y a quelque chose avec laquelle on ne doit pas s'amuser, c'est la présence de Dieu. S'il y a quelque chose avec laquelle on ne doit pas jouer, c'est la présence de Dieu, les amis. La présence de Dieu. C'est-à-dire que David avait... Voilà des codes. Dieu l'a appelé l'homme selon mon cœur à cause de ça. De ces petites choses. David savait que quand Dieu est rentré dans quelque chose, là, il fait attention. Quand Dieu est le respect du sacré, merci Lisa Orlanda. Quand Dieu rentre dans quelque chose là, David fait attention. Quand Dieu s'implique dans quelque chose, David fait attention. Il pense cette chose avec beaucoup de délicatesse. Et ça, c'est des petites choses. C'est des petites choses. Faisons attention au sacré. Quand on dit c'est pour Dieu, quand on dit c'est des choses de Dieu, faisons attention. Vous savez, comment vous pouvez expliquer, bien-aimé, que nous sommes en train d'adorer Dieu? Nous sommes en train d'adorer Dieu. Hey, my God. Et je vois des gens, je vois des chantres même, adorer Dieu assis. Assis. Je vois même des pasteurs, des révérends, des hommes de Dieu, adorer Dieu assis. Assis, même des fois des pieds croisés. C'est-à-dire que lui, il est assis, ses pieds sont croisés. Et même des fois, il mâche de chewing-gum pour mettre dessus. Il mâche son chewing-gum et puis il est assis. Et puis voilà, il lève ses mains comme ça, il lève ses mains comme ça, il a les yeux un peu mi-fermés, mi-ouverts, il lève ses mains comme ça, il est assis, il regarde à gauche, à droite, et tout. Et faisons attention, les amis. Faisons attention. Moi, je vous assure, j'ai interpellé certains hommes de Dieu des fois sur ça, et j'ai entendu des réponses comme quoi Dieu regarde le cœur, Dieu regarde le cœur, c'est vrai. Mais vous savez, quand le cœur est rempli de révérence, la révérence devient extérieure. Quand nos cœurs sont remplis de révérence pour Dieu, cette révérence-là s'extériorise. Ce profond respect de Dieu-là va s'extérioriser. Ce profond respect de Dieu-là va s'extérioriser. Nous ne jouons pas avec les choses de Dieu. Nous ne jouons pas les choses de Dieu. Je vous dis la vérité, nous ne jouons pas avec les choses de Dieu. On ne peut pas s'asseoir. Dieu, est-ce que c'est... Vous savez, moi je dis, le problème c'est que on n'a pas la connaissance, on n'a pas la révélation de qui on sert en fait. Beaucoup d'entre nous là, on n'a pas la révélation de qui on sert. Parce que le jour où nos yeux... Vous savez, je vous dis la vérité, c'est pour ça que je dis souvent, oh my God, il y a des choses qui vont changer avec la maturité. Il y a des choses qui vont changer avec la maturité. Plus vous grandissez avec Dieu, plus vous apprenez à connaître Dieu, personne ne va te dire de te lever pendant le culte. Tu ne vas pas attendre qu'un conducteur de louange te dise « Lève-toi, on va adorer le Seigneur ». Tu ne vas même pas attendre une interpellation. Tu ne vas pas attendre que quelqu'un t'interpelle. Tu ne vas pas attendre que quelqu'un t'interpelle. Tu ne vas pas attendre. C'est-à-dire que le profond, ton niveau de connaissance de Dieu, te pousse à avoir l'attitude qu'il faut. Je parlerai des postures d'adoration. Et des postures d'adoration. C'est-à-dire que personne ne va te dire « Faut te lever, faut t'asseoir ». C'est la profondeur de la connaissance que tu as de Dieu. Vous savez, quand tu sais qui est la personne qui est en face de toi, tu sais comment te comporter. Et je me dis souvent, quand je vois des gens qui font ça, surtout des chants qui font ça, je me dis, ils ne connaissent pas Dieu. Je ne dis pas que je connais Dieu plus que tout le monde, ou plus que quiconque, non. Mais la petite connaissance que j'ai de Dieu, là, je ne peux pas m'asseoir pour l'adorer assis. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible.
même malade, je préfère me prosterner. Parce que, vous savez, je vais vous dire une chose, les amis. Dieu, là, my God, Dieu, là, c'est quelqu'un, nous traitons avec un Dieu qui a plusieurs casquettes. Ça, je l'ai prêché un jour, je l'ai enseigné un jour dans une communauté. Qui a plusieurs casquettes. Il traite avec nous, des fois comme amis. Et les circonstances où il traite avec nous, des fois comme père. Et des fois, il traite avec nous comme Dieu. Des fois, il traite avec nous comme roi. Et je vais vous dire une chose. C'est l'agneau, c'est le lion. C'est l'agneau, c'est le lion. C'est l'agneau, il est agneau et il est lion. Lui seul là, il a les doubles facettes là. Il a cette dimension là de devenir agneau et d'être lion. Ce qui veut dire que quand toi tu es en train de traiter avec lui, il faut savoir quelle est la dimension, dans quelle dimension il est en ce moment. Dans quelle dimension il est en ce moment. Parce que Uri n'a pas... comment il s'appelle ce gars là qui a touché l'arche là? Uza. Quand Dieu, vous savez, quand il est dans sa dimension d'agneau, il n'y a pas de problème. C'est le Père. C'est le bon Père, le bon berger. C'est là on dit bon berger. C'est là on peut dire Jésus est mon ami, mon ami. Voilà, dans sa dimension d'ami là, il n'y a pas de problème. On peut jouer. Mais les amis, quand il n'est plus agneau, et quand il passe d'agneau à lion, et tu n'as pas fait attention pour voir que Joe, le gars là, il a changé de dimension. C'est plus l'agneau, c'est le lion qui est là. Et toi, tu te comportes encore comme si c'était l'agneau qui est en face de toi. Il te frappe. Il te frappe. C'est comme ça que Uza est mort. Uza pensait que c'était une affaire d'agneau. Non. Non. L'agneau était déjà devenu lion. Uza n'a pas vu à quel moment il y a eu le changement. Uza n'a pas percuté. Il n'a pas percuté le changement. Il n'a pas vu le changement. Il n'a pas vu à quel moment l'agneau est devenu lion. Il n'a pas percuté. Et il voulait toucher... Oh! Il a été frappé. Il a été frappé. Il a été frappé. Il n'a pas eu le discernement. Il n'a pas eu le discernement pour pouvoir savoir qu'à ce moment-là, ce n'était plus le lion, l'agneau qui était là. Ce n'était plus l'agneau qui était là. Et pendant le culte, il faut se poser la question suivante. Nous traitons avec Dieu pendant le culte comme qui? Le lion? L'agneau? Pendant le culte, il est qui? Il est qui pendant le culte? Est-ce qu'il est l'agneau? Est-ce qu'il est le lion? Les amis, pendant le culte, il est le roi, il est le lion de la tribu de Juda, le roi assis sur son trône. Et nous sommes ses sujets. Nous sommes ses sujets. Pendant un culte, nous sommes ses sujets. Ce n'est pas le moment de plaisanter avec Dieu. Ce n'est pas le moment de jouer avec lui. Ce n'est pas le moment. Non, ce n'est pas le moment. Pendant le culte, il est sur son trône. C'est solennel. C'est ça qu'un culte, ce n'est pas un jeu. C'est solennel. C'est sacré. Pendant le culte, il est assis sur son trône. Il règne. Et là, à ce moment-là, si tu penses que c'est l'agneau, tu vas passer à côté. Beaucoup de gens sont passés à côté parce qu'ils ont confondu l'agneau au lion. Ils ont confondu l'agneau au lion. À quel moment, vous savez, il faut avoir le discernement. Il faut avoir la révélation. C'est important. C'est pour ça que j'ai parlé de sensibilité. J'ai parlé d'être connecté à la présence de Dieu. Excusez-moi. Je parlais au départ d'être sensible à la voix de l'esprit. Parce que c'est quand tu es sensible là, que tu vois le changement s'opérer. C'est quand tu es sensible, tu remarques que ce gars-là, il est plus... Là, ce n'est plus l'agneau. Ça, c'est le lion. C'est le lion. C'est le lion. Là, c'est plus l'agneau. Parce qu'il peut changer d'une minute à une autre. Il peut basculer. Il peut changer d'une minute à une autre. Et il faut avoir la révélation pour se dire que ça, mon père, ça nous arrive, même avec nos parents à la maison, les amis. Même avec nos parents à la maison, nous le voyons. N'est-ce pas? Tu vois, moi j'ai vu ça. Hein? Moi j'ai vu ça plusieurs fois avec ma mère. J'ai vu ça avec ma mère plusieurs fois. Tu es en train de rire, elle, la dame, vous riez bien, vous causez, vous riez. Mais tu ne sais pas, tu dis un mot là.
Tu regardes la personne avec qui tu riais tout à l'heure, là, son visage a changé. Tu te dis, aïe, mais c'est pas avec maman on riait. Là, ce n'est plus l'ami. C'est-à-dire que quand tu as dit un mot là, son visage change et il y a une punition qui tombe en même temps. Tu es étonné. Aïe, mais on riait tout à l'heure. On riait tout à l'heure. Qu'est-ce qui s'est passé? Et puis tout d'un coup, la personne change et ça arrive même avec les couples. Même avec les couples, ça arrive. Vous êtes bien, vous riez, vous êtes bien. Mais tu as dit quelque chose là. Ton mari, son visage change un coup. Tu ne comprends pas. Le monsieur touche. Il y a une atmosphère stricte qui s'installe tout d'un coup. Une atmosphère comment dirais-je, chargée qui s'installe tout d'un coup. Une atmosphère solennelle qui s'installe tout d'un coup. Alors que la minute d'avant, on riait. Il faut discerner. Il faut savoir saisir, savoir lire entre les lignes. Et ça, c'est l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui t'emmène. C'est quand tu as habité l'Esprit de Dieu, tu sais à quel moment ça change. Tu sais, là, c'est le Père. Ici, c'est l'ami. Ici, c'est le Roi. Ici, c'est le Seigneur. Il a plusieurs casquettes. C'est le même Dieu, mais avec plusieurs casquettes. C'est le même Dieu, avec plusieurs dimensions. Il a plusieurs dimensions. Il traite avec nous, avec plusieurs dimensions. Il traite avec nous, avec plusieurs dimensions. Et vous savez que Dieu, pendant une saison, oh my God, ça c'est une révélation que je vais vous donner. C'est une révélation que je vais vous donner. C'est une révélation que je vais vous donner. Et je vous parle la part du Seigneur. Et ce que je veux dire maintenant, je parle à quelqu'un. Je veux te dire ceci. Écoute, Dieu traite avec toi. Dieu traite avec nous différemment. Dieu, il y a des saisons. Il y a une saison où il est le roi. Il y a une saison où il est le roi. Il y a une saison où il traite avec toi comme le roi. Il y a une saison où il est le père. Il y a une saison où il est l'ami. Il faut savoir dans quelle saison tu es. Il faut savoir dans quelle saison tu es. Et en fonction de la saison dans laquelle tu es, tu traites avec Dieu en fonction de cette saison, en fonction de cette dispensation, en fonction de cette dimension de Dieu. Dans la saison dans laquelle tu es, tu traites avec lui en fonction de cette dispensation. Dans la saison dans laquelle tu es, tu traites avec lui en fonction de cette dispensation. Il y a des gens qui sont dans la saison où Dieu est en train de traiter avec eux comme l'ami. Quand tu es dans la saison où Dieu traite avec toi comme l'ami, mon frère, tu n'as pas besoin de prier pour un sujet. Tu n'as pas besoin d'intercéder pour un sujet. Tu n'as pas besoin de pleurer. Tu n'as pas besoin de jeûner pour un sujet. Tu as l'impression que le ciel est ouvert sur toi. Tu as l'impression que les choses viennent d'elles-mêmes. Tu as l'impression que les faveurs là, c'est pour toi seul. Tu as l'impression que la grâce, c'est pour toi seul. Tu as l'impression que, oh my God, que toutes les bénédictions là, c'est pour toi seul. Parce que tu es dans la saison, dans cette saison-là, Dieu traite avec toi comme un ami. Et dans cette saison où Dieu traite avec toi comme un ami, la grâce vient seule. Les bénédictions viennent seules. Les portes s'ouvrent seules. Hey! Mais il y a des saisons où il traite avec toi comme le roi. Tu es son sujet. Il te discipline. Il te corrige. Il te guide. Il t'oriente. Il est sévère. Il est strict. Il tape sur toi. Il te corrige. Il te tape dessus. Il te contrôle. Il est sur toi. Il est derrière toi. Il te regarde de près. Et quand tu es dans cette saison-là, tu as l'impression que le ciel est fermé sur toi. Tu as l'impression que tout est fermé. Tu as l'impression que Dieu ne t'écoute pas. Ou que Dieu t'a abandonné. Ou que Dieu n'est plus là. Il est là. Il faut avoir le discernement pour savoir dans quelle saison je suis. Quelle est la casquette que Dieu porte? Oh my God. Quelle est la casquette que Dieu a portée en ce moment? Quelle est la casquette? My God. Quand il me regarde, quelle est la casquette que Dieu porte en ce moment? Est-ce que c'est la casquette de l'ami? C'est la casquette du roi? C'est la casquette de l'agneau, du lion? My God. Oh, yes, Koraseke bébé. Et nous devons connaître ces choses. C'est important. Ça, c'était vraiment comme Carole le dit, c'était vraiment un réma que j'ai tenu à partager avec vous. Moi-même, ça me bénit là. Ce que je viens de dire, ça me bénit. C'était vraiment un réma. C'est important dans la vie. C'est vraiment, j'extrapole, je fais une grande parenthèse. Ce n'est pas seulement une affaire de chantre, mais je parle à tout le monde. Regarde dans ta vie et regarde bien autour de toi et regarde bien et regarde quelle casquette, quelle est la casquette que le Seigneur porte
importe en ce moment. Il ne t'a pas abandonné. Il ne t'a pas abandonné. Seulement il a changé de casquette. Seulement il a changé de dispensation. Seulement il a changé de dimension. Il a changé de dimension. C'est le même Dieu, mais avec une autre dimension. C'est le même Dieu, avec une autre dimension. C'est le même qui t'a béni hier, là, quand il était l'ami, quand il était le Père. C'est le même Dieu, avec une autre dimension, une autre dispensation, avec une autre dispensation. Et c'est dans cette saison de ta vie, il n'est pas moins aimant, il n'est pas moins chaleureux. Non, c'est le même Dieu. C'est le même Dieu. My God. My God. Tu travailles avec ton mari. Tu travailles avec ton mari. Au bureau, c'est ton chef. À la maison, c'est ton époux. Quand vous arrivez au bureau, c'est une autre dispensation, n'est-ce pas, les femmes? Et les femmes qui n'aiment pas ça. Mais c'est comme ça. Tu arrives au bureau, c'est une autre dispensation. C'est quelqu'un, le monsieur là au bureau, là, son visage est serré. Son visage est serré sur toi. Quand il t'a demandé de faire quelque chose que tu n'as pas fait, tu arrives au bureau, son visage est serré. C'est le lion. Au bureau, c'est le lion, c'est le chef, c'est le patron. Quand vous arrivez à la maison, c'est l'époux, c'est l'agneau. Et quand tu n'as pas compris ça, quand ton mari arrive à la maison, il veut te parler, tu dis non, c'est toi qui as crié sur moi tout à l'heure. Mais là-bas, c'était une autre dispensation. C'était une autre dimension. C'était une autre casquette. C'était une autre dispensation. À la maison, c'est l'agneau. Oh my God. Il faut comprendre ces choses, les amis. Et vous savez, quand on a compris ces choses, on ne joue pas avec les choses sacrées. Et je reviens à ça, en fait. On ne joue pas avec le sacré. Le sacré, on ne joue pas avec. Je parlais des codes. Avant que je n'aille plus loin, je parlais des codes. Les codes. On ne peut pas. Pendant l'adoration, c'est le moment où on traite avec Dieu comme le roi. Comme le roi. C'est là où on dit majesté. C'est là où on dit majesté, suprême autorité. Pendant l'adoration, Dieu n'est pas notre camarade, les amis. Conducteur de louange. Je vois des chantres qui sont conducteurs de louanges, qui passent le temps à dire aux gens, levez-vous, prosternez-vous, adorez, prosternez. Mais le jour où ce n'est pas eux qui dirigent, le jour où c'est eux qui vont dans une autre communauté, ils vont à notre programme, tu vois des conducteurs de louanges assis, les pieds croisés, en train de jouer les stars. Tu vois des conducteurs de louanges assis, les pieds croisés, en train de jouer les stars. C'est pas possible. Tu ne peux pas savoir que, tu ne peux pas vouloir que les gens fassent des choses, les conduire dans une certaine dimension, et toi tu arrives, quand ce n'est pas toi qui chantes, toi tu peux t'asseoir. Faisons attention. Faisons attention. L'adoration, c'est le moment de Dieu. C'est pour Dieu. C'est le moment pour Dieu. Tu es roi, tu es seigneur, tu es chef, tu es je ne sais qui. En principe là, moi je dis en principe, l'adoration, la louange, on devait tous se prosterner. Ça devait être le moment pendant le culte où on se prosterne. Mais j'entends des gens dire, dans certaines communautés, non, on est libre, sentez-vous libre de la présence de Dieu, sentez-vous libre, prenez la position que vous voulez. Je suis choqué. C'est quel enseignement? C'est quel enseignement? Je préfère être de la vieille école. Vous savez, c'est cette école de chrétiens modernes que nous sommes devenus. Nous avons instauré une certaine démocratie à l'église. Il n'y a pas de démocratie quand Dieu est roi, quand Dieu règne sur son trône. Il n'y a pas de démocratie, il n'y a pas de multipartisme. Il n'y a pas de multipartisme dans l'autorité de Dieu. Quand Dieu règne, il est le seul roi, il est le seul. On n'a pas besoin de démocratie pour dire chacun fait ce qu'il veut dans la présence de Dieu. On ne fait pas ce qu'on veut de la présence de Dieu. On ne peut pas faire ce qu'on veut. Qui sommes-nous devant Dieu, les amis? Non, réellement, qui sommes-nous? C'est pour ça que je dis au départ, quand moi je vois ce genre de choses, en général, je ne le juge pas. Je me rends simplement compte que la personne n'a pas la compréhension de Dieu. Tu n'as pas la compréhension. Quelqu'un qui s'assoit pendant l'adoration, ce n'est pas un signe de pureté. Ce n'est pas un signe de sainteté. Est-ce qu'on est clair? Il faut qu'on soit clair. Se lever ou se prosterner pendant l'adoration, ce n'est pas un signe de sainteté. Voilà, c'est-à-dire que ce n'est pas parce que tu vas le faire qu'on va voir que tu es pieux. Le frère, il est saint, il est pieux. Vraiment, quand on adore Dieu, il s'assoit et il se prosterne. Ce n'est pas un signe de piété. C'est un signe de respect.
C'est un signe de respect. Même dans la vie de tous les jours, là, on a des codes de respect vis-à-vis des aînés. On a des codes de respect vis-à-vis des aînés. On a des codes de respect. Quand il y a un aîné quelque part, écoutez, j'ai regardé les Akans. Et je pense que vous, les Ivoiriens, enfin les Akans, ceux qui sont Akans, vous pouvez mieux comprendre ça. J'ai regardé une vidéo et je voyais comment les gens là vont saluer les rois Akans. Mais c'est un profond respect, une révérence. Et donc, vous pensez que le grand Dieu là, on va entrer dans sa présence comme ça, comme dans un poulailler, sous prétexte que le voile, tout est accompli, le voile est déchiré. Donc ce voile qui est déchiré là, nous donne de ne pas respecter Dieu. Est-ce que le voile qui est déchiré là, nous donne de ne pas respecter Dieu? Est-ce que quand Jésus sur la croix a fait en sorte que le voile soit déchiré, c'était pour qu'on manque de respect à Dieu? Ne confondons pas les choses, les amis. Le voile qui est déchiré, ça veut dire que nous avons désormais tous accès à notre Dieu. Nous avons désormais tous accès à la présence de Dieu. On n'a plus besoin d'intermédiaire. On n'a plus besoin de passer par quelqu'un. On n'a plus besoin de passer par X ou Y. Nous avons désormais à la présence de Dieu, mais dans le respect. Dans la crainte, dans la révérence. C'est des codes. Et ces codes-là, même nos parents nous ont éduqués comme ça. Pourquoi Dieu là, on va le prendre pour ça fait rien? Pourquoi Dieu là, quand c'est Dieu, on va le prendre pour ça fait rien? On va le prendre pour je ne sais pas quoi. Bien aimé, manque de respect à ton père, manque de respect à ta mère, mais pas à Dieu. Pas à Dieu. Je suis un conducteur de louange qui condamne profondément les gens qui s'asseyent pendant l'adoration. Les gens qui bavardent pendant l'adoration. Écoutez, l'église, ce n'est pas un rassemblement. C'est pas, vous savez, beaucoup de gens viennent dans nos communautés là. C'est des rassemblements. J'ai acheté ma dernière chaussure, je veux qu'on la regarde. Je viens à l'église, j'ai des amis à l'église, ils vont regarder ma dernière chaussure. Et ça, c'est souvent les femmes. Je porte ma robe. La robe là, quand je vais porter là, quand je vais arriver là, on va regarder ma robe. Quand on vient à l'église pour Dieu, quand on vient à l'église pour chercher Dieu, on a des attitudes. Dis après moi, attitude. Il y a des attitudes. Quand on vient à l'église pour chercher Dieu, il y a des attitudes. C'est pas ce qui fait de moi la personne la plus sainte. Non. Mais le respect de Dieu, c'est important. Je vois aujourd'hui dans nos communautés, je vois des gens qui sont assis. Tu les vois assis dans l'église, assis dans le culte et qui publient sur Facebook des snaps, qui publient sur Facebook des, comment vous appelez ça, des photos qu'on fait là. Non, pas snap, des selfies. Ils sont au culte. C'est-à-dire que, et puis même dans le commentaire, ils te mettent, nous sommes au culte. Nous sommes au culte. Nous sommes bénis par le culte. Nous sommes au culte. C'est l'intitulé même de la photo. Et puis, on fait un truc, voilà, avec un joli sourire, voilà. Et puis, tu vois les autres membres de louange, là, mettre leur visage comme ça. Et puis, on fait, comment on appelle ça? On fait selfie, et puis, on publie la photo. Pendant le culte. Pendant le culte. Pendant le culte. Comment est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on peut faire ça? On ne peut pas faire ça en présence d'une autorité. Ce n'est pas possible en présence d'une autorité. Ce n'est pas possible en présence d'une autorité. On ne peut pas le faire pendant qu'une autorité politique, une autorité administrative, une autorité, quelqu'un d'élevé est dans la salle. On ne peut pas être en présence du président Alassane Ouattara ou du président Sassou Nguesso ou du président Paul Biya. On ne peut pas être en présence dans un palais présidentiel, en présence d'un chef d'État et se comporter de cette façon. Pourquoi on le ferait pour Dieu? Pourquoi on le ferait pour Dieu? Jonathan, s'il te plaît, tu peux te concentrer? Pourquoi on le ferait pour Dieu? Pourquoi on le ferait pour Dieu?
on le ferait pour Dieu? Et c'est là où je me dis, on ne connaît pas Dieu. On ne connaît pas Dieu. Je ne connais pas Dieu plus que quiconque. Je suis pas parfait. Mais je vous assure, il y a des petites choses avec lesquelles il ne faut pas jouer. Et ce sont ces petites choses qui font que quand Dieu te regarde, il voit que tu le respectes. Je vous dis les amis, quand quelqu'un te respecte, là, comment tu prends la personne? Le respect appelle le respect. Le respect appelle le respect. Le respect appelle le respect. Quand je sais que tu me respectes, je te respecte en retour. Et des fois, nos vies sont bloquées. Et on pense toujours que c'est le péché. On est toujours en train de regarder, de chercher, mais je n'ai pas péché. Mais je regarde là, je n'ai pas commis l'adultère. Mais je n'ai pas commis, mais je mens, je paye ma dîme. Ah, mais mes offrandes sont à jour. Ah, mais pourquoi il y a ce blocage? Il y a des codes. Il y a des codes. Ça paraît insignifiant. Ça paraît insignifiant. Mais écoutez, Uza est mort. Les gens pourraient se demander, mais comment Uza est mort comme ça? Aïe, comment Uza... Les gens pourraient se demander, mais Dieu aussi, vraiment, comment Uza est mort? Et il est mort comme ça. Uza est mort comme ça. Il est mort, j'ai envie de dire, bêtement. Le respect appelle le respect, Carole. Le respect appelle le respect. Dans la vie, là, quand quelqu'un te respecte, tu respectes la personne. Les gens qui ne te respectent pas, ben, tu les clashes, tu les zappes. Tu les zappes. Et pour ça que Dieu, là, il n'a pas de cœur, Dieu n'a pas d'yeux, Dieu n'a pas de sensation, il n'a pas d'émotion. Nous sommes créés à son image. Si toi, tu peux avoir mal parce qu'on te manque de respect, pensez que Dieu ne peut pas avoir mal? Si toi, tu peux avoir mal parce qu'on te manque de respect, tu penses que Dieu ne peut pas avoir mal? On pense que le cœur de Dieu ne saigne pas quand il voit ces choses-là? Quand il voit comment on respecte nos chefs d'État, comment on respecte nos autorités administratives, on respecte nos autorités politiques. Si aujourd'hui Alassane Ouattara, le président de la République de Côte d'Ivoire, arrive dans ta maison, comment tu vas te tenir tout droit? Mais devant l'Esprit de Dieu, tu fais ce que tu veux. On doit se repentir, les amis. Et ça va au-delà même de la louange. Même quand on est en train de prier, vous savez, il y a des codes. Il y a des codes. Même quand on est en train de prier. Aujourd'hui, les gens sont en train de prier. Tu es en train de prier, ton téléphone est à côté de toi. Tu pries, entre deux mots, tu fais un SMS. Entre deux mots, tu fais un SMS. Entre deux mots, tu envoies un WhatsApp. Écoutez, les amis. Coupe la prière, finis tes choses. Si tu veux consacrer un temps à Dieu, consacre un temps sérieusement à Dieu. Tu ne peux pas faire ça devant une autorité politique, devant une autorité administrative. Pourquoi? Quand c'est Dieu, tu vas prendre ton téléphone, tu vas tenter d'envoyer SMS, d'envoyer WhatsApp, de regarder Facebook, et puis tu parles en langue. Korababa sekere bébé, ikarababa sekere bébé, sondaka baba, ikebeke sokoro bobo, ikababa sekere bébé, ikebebe. Il y a des codes. C'est des petites choses. C'est des petites choses. C'est des petites choses. Quelqu'un m'a dit, pasteur, mais c'est pas grave. Mais ça montre le respect que tu as pour Dieu. Ça montre le respect que tu as pour Dieu. Le respect que tu as pour Dieu. C'est pas juste, non, bon, je suis truc, je ne fais pas ceci, je ne mens pas, je suis. Non, il y a des petites choses. Je vous ai dit, David, là, il avait sa vie. Hein. Il avait sa vie. Mais David avait compris certains codes. Il avait compris certains codes. Quand il s'agissait du sacré, là, il avait compris certains codes. Il avait compris certains codes. Je suis en prière, alors, oui, je te rappelle, je suis en prière que le grand Dieu, là, je suis en train de lui parler. Seigneur, je te bénis, Seigneur, je t'aime, Seigneur, je te truc, Seigneur, je t'adore, Seigneur, et puis je prends ton téléphone. Allô, oui, je te rappelle, je suis en prière, tu ne peux pas faire ça devant Alassane Ouattara. C'est pas possible. Tu ne peux pas être à une audience avec un chef d'État, le laisser là en plan, pendant qu'il est en train de te parler, pendant que tu es en train de lui parler, ton téléphone. D'ailleurs, même ton téléphone, là, tu l'éteins avant d'entrer au palais. Tu l'éteins avant d'entrer au palais. Non, c'est un rendez-vous important. Mais le même rendez-vous important que tu vas avoir en présence de Alassane Ouattara, tu ne prendras pas ton téléphone. Tu ne prendras pas ton téléphone.
Tu ne prendras pas ton téléphone. Tu ne prends, même si c'était un truc d'embauche, tu ne prendras pas ton téléphone devant un chef d'État. Vrai ou faux? Dites-moi. Qui peut, écoutez, si vous pouvez le faire, dites-moi. Qui peut prendre son téléphone devant un chef d'État? Qui peut décrocher un appel devant un chef d'État? Qui? Le protocole t'a foutu à la porte. Le protocole va te foutre à la porte très rapidement. Les codes. Les codes. Les amis, on ne mâche pas du chewing-gum de la présence de Dieu. Je vous partage des petites choses. Hein. Vous allez me dire, mais c'est des petits. On ne mâche pas du chewing-gum dans la présence de Dieu. Je parle à ceux qui sont très chewing-gum, la bouche, toujours la bouche. Ça encore même après, c'est problématique aussi. Toujours chewing-gum là. Après, il y a ces inconvénients. On ne mâche pas du chewing-gum dans la présence de Dieu. Tu ne peux pas le faire devant une grande personne. Même tes propres parents là. Ton père peut pas être en train de te parler et puis tu mâches du chewing-gum devant lui. C'est pas devant Dieu qu'on le fera. Est-ce qu'on est conscient que... Est-ce qu'on est conscient de la grandeur de Dieu, les amis? Est-ce qu'on est conscient de la grandeur de Dieu? Est-ce qu'on est conscient de la grandeur de Dieu? Vanessa Kakou vient de me dire, pasteur, même en présence d'un professeur, c'est impossible. Même un simple professeur de l'école, le professeur qui ton père gagne plus que lui là, le professeur de l'école, le petit professeur de l'école, ton papa gagne plus que lui là. Tu ne peux même pas marcher devant le professeur, devant le proviseur, devant un surveillant. Moi, je suis allé même mettre la barre trop loin en parlant du chef de l'État. Vous voyez les gens pendant le culte, les pieds croisés, et puis les chewing-gums, et puis les... Non. Quand on vient de la présence de Dieu, on vient avec des cœurs d'humilité, avec des cœurs d'enfants, avec des cœurs pour dire, Père, c'est ton temps, c'est ton moment. C'est-à-dire que je veux disparaître au maximum. Que je chante haut, que je ne chante pas haut, ce n'est pas le plus important. Parce que souvent, beaucoup de conducteurs de louanges sont modèles quand ils chantent. Le jour où c'est lui qui dirige là, c'est lui, il va s'asseoir, il va se prosterner. Le jour où c'est quelqu'un d'autre qui dirige, ça encore c'est du mépris. C'est double mépris. Mépris vis-à-vis de Dieu, mépris vis-à-vis du frère conducteur, de l'autre conducteur. Ça, j'en parlerai prochainement. Quand tu es concentré, quand c'est toi qui diriges, quand c'est les autres qui dirigent là, eux ils n'ont pas l'esprit de Dieu aussi. Dieu ne les utilise pas aussi. Quand c'est leur direction, tu sabotes. Quand c'est leur direction, tu viens en retard. Quand c'est leur direction, tu t'en fous. Quand c'est leur direction, tu fais ce que tu veux. Et quand c'est toi qui diriges, tu exiges l'ordre. Ça c'est un autre sujet. Un autre jour, on en parlera. L'esprit de Dieu qui t'utilise là, c'est le même esprit de Dieu qui utilise l'autre. Il faut apprécier le ministère de l'autre. Il faut apprécier la direction de l'autre. Il faut te soumettre à la direction de l'autre pour qu'on se soumette aussi à ta direction. Tu n'es pas le plus spirituel. Tu n'es pas le plus aimé de Dieu. Tu n'es pas le plus rempli. Depuis que le monde est monde, Dieu a utilisé les gens puissamment. Dieu a rempli les gens puissamment. Tu n'es pas le plus rempli. Dieu te fait grâce. C'est ce que je disais dernièrement quand je parlais de l'humilité. Dieu te fait grâce en t'utilisant. Tu ne piétines pas les autres pour ça. C'est des choses qu'on voit dans le ministère de la louange. Et ça, c'est dû à l'orgueil des chantres. L'autre en train de diriger, en train de demander même aux gens, levez-vous, levez-vous. Toi, tu es assis. Pourtant, quand tu vas venir dimanche prochain diriger là, tu vas dire aux gens, levez-vous. Tu n'obtiendras pas des autres ce que tu ne peux pas leur donner.
Tu n'obtiendras pas des autres. Retiens ce que je dis. Tu n'obtiendras pas des autres ce que tu ne peux pas leur donner. Soyons humbles, les chantres. Soyons humbles. Tu penses que tu as peut-être la plus belle voix, mais tu n'as pas forcément le plus grand appel. Tu ne sais pas ce que Dieu a mis dans la vie des autres. Tu ne connais pas le mandat des autres. Tu ne connais pas la dimension, la dispensation de Dieu, de la grâce de Dieu dans la vie des autres. Il ne faut pas mépriser. Il ne faut pas mépriser l'appel des autres. Il ne faut pas mépriser l'appel des autres, les amis. Il ne faut pas mépriser l'appel des autres. Je parle à quelqu'un ici. Il ne faut pas mépriser l'appel des autres. Tu n'es pas le plus loin, mon frère. Détrompe-toi. Il dit, il peut prendre des pierres pour le louer. Il peut prendre des pierres pour l'adorer. Dieu te fait grâce en t'utilisant. Et c'est la même grâce qu'il fait à ton frère. C'est la même grâce qu'il fait à ta soeur. Quand tu vois ton frère devant, quand tu vois ta soeur devant, bénis Dieu pour sa vie. Ce que tu peux faire pour que le culte, pour que la direction de l'autre marche, fais-le. Ce que tu peux faire pour que le culte de l'autre soit bien, fais-le. Les efforts que tu peux apporter pour que la direction de l'autre soit une bonne direction, peut-être même meilleure que ta direction passée, fais-le. Encourage. Sois motivé pendant le culte. C'est pendant le culte, pendant la direction des autres que toi tu es toujours fatigué, tu es toujours malade, tu es toujours en train de bâiller, tu es toujours en train de saboter leur culte. Quel message tu veux faire passer? C'est toi seul qui a l'onction? C'est toi seul qui a la grâce? Vous savez, quand vous commencez comme ça, Dieu vous fait descendre, les amis. Dieu vous fait descendre. Dieu vous fait descendre. L'humilité. L'humilité. Le culte, c'est un service. Je sers Dieu. J'apporte mon service à Dieu. Et j'apporte mon service aussi au conducteur. J'apporte mon service au pasteur qui va te prêcher. C'est un service. Pendant le culte, je sers. Pendant le culte, je suis un serviteur. On n'a pas le droit d'être orgueilleux pendant un culte. Pendant les cultes, on est serviteur. On est tous des serviteurs. Chacun apporte son service à un niveau que ce soit. Chacun apporte son service. J'apporte mon expertise. Qu'est-ce que je peux faire pour aider? Mon frère, c'est toi qui dirige. Ma soeur, c'est toi qui... Qu'est-ce que je peux faire? Tu as besoin de quoi? Tu as besoin de quoi? Ah, dimanche, c'est toi qui dirige. Tu as besoin de quoi? Vous avez tout ce qu'il vous faut? Est-ce que vous avez tout ce qu'il vous faut? Ah, moi j'ai ceci à la maison, je peux vous apporter. Ah, vous n'avez pas, il vous manque peut-être des tenues. Ah, j'ai peut-être des cravates que je peux vous apporter pour que vous soyez beau sur scène. J'ai peut-être des foulards que je peux vous apporter. Ça peut vous aider peut-être à être belle sur scène. C'est tout ça. Pendant le culte, on est serviteur. On est serviteur. On sert Dieu. On sert les autres, on sert le peuple, on sert le pasteur, on est serviteur. C'est-à-dire qu'on est serviteur. Mais on n'est pas au-dessus. On n'est pas star. Il faut enlever cette affaire de star dans votre tête, les amis. Il faut enlever cette affaire de star. Aujourd'hui, vous savez, la grâce de Dieu est bloquée, la grâce de Dieu est limitée, la présence de Dieu est limitée dans nos communautés parce que cette affaire de star a pris la tête des conducteurs de louanges. Qui est un chantre en fait? Le chantre est qui? Le chantre est qui? C'est un serviteur. C'est un serviteur, les amis. Pourquoi tu as l'impression que tu es plus important que les autres? En fait, c'est quoi même qui te donne cette impression-là? Tu comptes sur quoi? Pourquoi tu as cette impression d'être plus important? Tu es un serviteur inutile entre les mains de Dieu. Je suis un serviteur inutile entre les mains de Dieu. Il fait ce qu'il veut. Et des fois, vous savez, je vais vous dire quelque chose qui va peut-être vous faire... mais c'est la vérité. Vous savez, des fois, Dieu peut permettre que ton culte soit un fiasco. Et que le culte de l'autre demain là soit une réussite. Mais Dieu éprouve ton cœur. Dieu permet ça. Tu n'as pas péché. Tu n'as pas été désobéissant. Tu as fait tout ce que Dieu te voulait que tu fasses. Tu as fait. Mais il permet que ton culte soit un fiasco. Que tu aies mal. Et dimanche prochain, le culte de l'autre conducteur est glorieux. La présence de Dieu est là. C'est Dieu qui fait ça. C'est Dieu qui est derrière. Il permet ça pour te briser. Pour que tu apprennes qu'en fait, ce n'est pas toi qui fais. Hey, c'est pas toi qui fais. Ta belle voix peut faire quoi? Non, parlons-nous franchement. Ta belle voix là peut faire quoi? Est-ce qu'une belle voix a déjà transformé une vie? Si
Si les belles voix transformaient les vies, mais, les amis, je vous assure que tous ceux qui assistaient au concert de Rihanna, Beyoncé et tout, seraient des personnes transformées. Seraient des personnes renouvelées. Ceux qui assistent au concert de Céline Dion, de Fally Ipupa, seraient des personnes renouvelées. C'est quelle voix tu as même? Laissez-moi parler un peu terre à terre. C'est quelle voix tu as même? Non, sérieux. Un peu d'humilité, les amis. Un peu d'humilité. Je parlais des codes. Oh my God. Je regarde l'heure parce que c'est important pour moi de rester dans certains canevas. Je disais comme ça qu'il y a des petites choses qui touchent le cœur de Dieu. Dieu n'est pas forcément dans les choses qui frappent les yeux. Quelqu'un peut venir et puis donner 1 million. Peut donner 1 million à l'église, peut donner 2 millions à l'église. C'est bien. Mais Dieu n'est pas toujours dans des choses aussi impressionnantes. La disposition de ton cœur. La disposition de nos cœurs vis-à-vis de la présence de Dieu. Comment on se comporte quand la présence de Dieu est là? Comment on se comporte quand la présence de Dieu est là? Quand le Seigneur descend. Lisa Hollanda me dit, tu as conçu combien de maisons avec la voix que tu as? C'est vrai en plus. Non, on doit apprendre l'humilité. Dieu est là. Comment on se comporte? Comment on se comporte, les amis? Je veux que ce soir, Dieu va nous conduire à une repentance. On va prier tout à l'heure. On va aller à une repentance, les amis. On va aller à une repentance. C'est ce que je ressens fortement. Nous tous, moi qui parle, nous tous, on va aller à une repentance. Aujourd'hui, là, on n'a aucun respect. Je ne parle même pas du péché, de ceci, tu as menti, tu as volé. Je parle des codes. Les codes importants dans la présence de Dieu. Mais il nous regarde. Il nous regarde. Ce que tu ne peux pas faire à ton père et à ta mère, tu le fais à lui. Ce que tu ne peux pas faire devant un professeur, comme tout à l'heure Valentin le disait, devant un professeur, mais tu le fais à lui. Mais qu'est-ce que tu veux qu'il te donne? Tu t'attends à quoi de lui après? Tu t'attends à quoi de lui? Quelqu'un que tu ne peux pas respecter. Oh my God. Mais on ne parle même pas d'un homme. On parle de Dieu. Le créateur du ciel, de la terre, de l'univers. L'univers. La terre là, dans laquelle nous sommes, c'est la plus petite planète. La plus petite. On te dit qu'il est le créateur de l'univers. C'est-à-dire que bien-aimés, ressaisissons-nous pendant qu'il est encore temps. Il y a des petites choses. Je dis bien des petites choses. Si tu ne peux pas faire un SMS pendant que tu es devant une autorité, pourquoi tu fais un SMS dans la présence de Dieu? Si tu ne peux pas faire un SMS pendant que tu es devant une autorité, ton père qui te parle, pourquoi tu te permets de le faire dans la présence de Dieu? La bonté de Dieu là, ça fait de lui quoi? Ça fait de lui un chiffon. Est-ce que la bonté de Dieu fait de Dieu pour toi un chiffon? Une serpillière? On n'a aucun respect pour Dieu. On n'a aucun respect pour Dieu. On n'a aucun respect pour Dieu. Je vous ai dit, les amis, il est l'agneau, il est le lion. Faisons attention.
Parce que lorsqu'il change, d'agneau à lion, et pendant qu'il est le lion, toi tu le prends en serpillère. Demandez à celui qui a vendu le terrain et qui est venu dire autre chose, donner un autre, Ananias et Saphira. Demandons tout ça à Ananias et Saphira. Quelqu'un dit c'est la perception de Christ. Effectivement, vous savez, on doit apprendre à connaître Dieu. Apprenons à connaître Dieu. Tous ces problèmes-là sont dus au fait qu'on ne connaît pas Dieu, en fait. On ne connaît pas Dieu. Le Dieu qu'on prétend servir, là, le Dieu qui, on dit à tout le monde, il m'a appelé, et puis on est zélé pour dire qu'on le sert, là. On ne le connaît pas. Vous savez, il y a des choses il y a des attitudes qui changent naturellement lorsque la connaissance de Dieu grandit. Le jour où tu as un peu plus de connaissance de Dieu, tes attitudes, c'est-à-dire que ta façon de voir Dieu change. Quand ta façon de voir Dieu change, tes attitudes vis-à-vis de lui changent aussi. Si tu es encore au stade où tu t'assois et puis tu l'adores assis et puis ça ne te dit rien, ça veut dire que ton niveau de connaissance de Dieu là n'a pas grandi. Je vous dis la vérité, ça n'a pas grandi. Plus ta connaissance de Dieu va grandir, il y a des choses là, on ne va pas te demander pardon. On ne te demandera pas pardon. Personne ne va t'enseigner. Est-ce que vous avez remarqué, David, il y a des choses des fois, personne ne t'a enseigné. Personne ne t'a dit ne fais plus ça, ne fais pas. Personne ne t'a enseigné. Mais ces choses se sont corrigées d'elles-mêmes dans ta vie. C'est la dimension de la connaissance de Dieu. C'est-à-dire qu'on doit prier pour demander au Seigneur, donne-moi de te connaître en fait. Donne-moi de te connaître davantage. Plus la connaissance de Dieu grandit, plus on sait comment se tenir en fait. Comment le prendre. Tout se passe au niveau de la connaissance de Dieu. Et beaucoup d'entre nous chantent, nous ne connaissons pas Dieu. Soyons sincères. Beaucoup d'entre nous ne connaissons pas Dieu. On est arrivé à l'église, tout de suite, on a commencé à faire accueil, protocole. On n'est pas encore bien assis dans la foi. On nous a jetés dans la chorale. On est convertis aujourd'hui, 2-3 jours après, 4 jours, une semaine après, on nous a jetés dans le groupe de louanges. Et on a commencé à servir un Dieu qu'on ne connaissait pas. On a commencé à servir un Dieu qu'on ne connaissait pas. Chacun sert un peu comme il peut, chacun sert un peu. Bon, ceux qui vraiment ont le cœur pour Dieu, ils vont chercher eux-mêmes. Ils vont faire des efforts pour chercher. Parce qu'il y a la soif de Dieu qui brûle dans leur cœur, va les pousser à chercher. Ceux qui sont en feu d'orgueil aussi, qui pensent qu'ils sont déjà arrivés, bon, ils vont s'asseoir sur leurs acquis, et puis voilà, ils sont là, ils servent Dieu selon leur modèle, leur conception. On a besoin de grandir dans la connaissance de Dieu. Je vous assure les amis, quand on va grandir dans la connaissance de Dieu, le Saint-Esprit lui-même va nous enseigner. Est-ce que vous comprenez? Tu vas arriver à un niveau où le Saint-Esprit lui-même va t'enseigner. Tu es assis dans ta chambre et puis tu entends l'esprit, tu écoutes l'esprit, tu entends l'esprit te dire, ma fille, fais ça, mon fils, fais ça. Personne ne va te parler. Le Saint-Esprit lui-même va t'emmener à prendre des décisions. Le Saint-Esprit lui-même va convaincre ton cœur. Plus ton niveau de connaissance de Dieu grandit, plus naturellement, de façon naturelle. C'est pour ça que, vous savez, la transformation dans nos vies n'est pas liée à l'ancienneté. Dans l'église, c'est pour ça que vous allez voir que quelqu'un qui vient d'arriver, qui a à peine 3 mois, cette personne peut être plus transformée que celui qui est là depuis 10 ans. Ce qui amène la vraie transformation dans les vies, ce n'est pas le nombre d'années. Ce n'est pas les responsabilités qu'on a à l'église.
C'est pas parce qu'on est membre fondateur de l'église. La transformation vient de la connaissance de Dieu. Vient de la connaissance de Dieu. Plus, vous savez, plus j'apprends à connaître Dieu, plus j'apprends à connaître, plus je le connais, plus il m'impacte. Plus je le connais, plus il m'impacte et je grandis. Plus je le connais, plus il m'impacte et je grandis encore. Plus je le connais, plus il m'impacte et je grandis encore. Donc, la croissance, la transformation, c'est des choses qui arrivent avec la connaissance de Dieu. Plus on grandit dans la connaissance de Dieu, plus les choses changent. Est-ce que vous comprenez? C'est pour ça qu'on ne doit pas s'atteler à chercher autre chose, les amis. On ne doit pas s'atteler à chercher autre chose. On doit juste avoir soif de lui. Juste soif de lui. Juste soif de lui. Juste lui dire, Seigneur, c'est toi que je veux. En fait, je ne veux pas autre chose. C'est toi que je veux. Parce que plus je vais apprendre à te connaître, plus tu vas te révéler à moi. Ma façon de voir va changer. Je vous donne je vais finir avec ça pour qu'on prie. Un exemple, une image. Deux personnes étaient en train de prier et disaient au Seigneur qu'elles veulent voir Dieu, elles veulent voir Dieu, elles veulent voir Dieu, elles veulent voir Dieu. Elles avaient cette soif dans le cœur. Seigneur, on veut te connaître, on veut te connaître, on veut te connaître, on veut te connaître. On dit toujours Dieu. On est toujours en train de dire Dieu, 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 mais on ne te connaît pas. On veut te connaître, on veut te connaître. Qu'est-ce qu'on doit faire pour te connaître? Et ils se sont dit, allons en retraite, allons chercher Dieu. Allons chercher Dieu. La soif, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais d'avoir soif de Dieu à un point où tu peux t'enfermer dans ta chambre et puis lire ta Bible toute une semaine, tu lis ta Bible, tu pries, c'est-à-dire qu'il y a la soif de Dieu. Cette soif-là. Ils sont allés en retraite. Ils voulaient voir Dieu, Et arrivé là, pendant qu'ils étaient en train de prier, Dieu leur a fait grâce, il leur a montré un doigt. Il leur a montré un doigt, son doigt. Ils ont vu le doigt de Dieu. Ils ont vu le doigt de Dieu. Ils ont vu le doigt de Dieu. Mais ils étaient tellement contents. Ils étaient tellement bénis. Ils sont rentrés en ville. Vraiment. Et quand ils parlaient de Dieu, la définition qu'ils donnaient de Dieu, c'était Dieu est égal à un doigt. Quand ils définissaient Dieu, c'était un doigt. Ah, on a vu Dieu. Vous avez vu Dieu? Il est comment? Ils décrivent le doigt. Mais c'est normal. C'est ce qu'ils ont vu. Mais pour eux, Dieu c'était un doigt. Dieu c'était égal à un doigt. C'est-à-dire quand ils définissaient Dieu, Dieu c'était le doigt. Et ils sont restés là, plusieurs, mais ils étaient zélés. Ah, on a vu Dieu. On a vu Dieu. Dieu est comment? Ils décrivent le doigt. Et un jour, il y a un qui dit à son camarade, il dit, moi j'ai l'impression que Dieu là, il est plus qu'un doigt. Hein. J'ai l'impression que Dieu là, il est plus qu'un doigt. L'autre dit, non, comment? On a vu Dieu. On a vu Dieu. Il dit, moi je ne suis pas satisfait. J'ai l'impression qu'il y a autre chose. J'ai l'impression qu'il y a une autre profondeur. J'ai l'impression qu'il y a une autre profondeur. J'ai l'impression qu'on peut creuser encore. J'ai l'impression qu'on peut chercher encore. J'ai l'impression qu'on peut fouiller encore. Qu'on peut voir plus. Lui, l'autre dit, non, moi... Dieu, j'ai vu Dieu, je ne cherche pas autre chose, Dieu est égal à un doigt. Et l'autre, il repart en retraite. Et quand il arrive en retraite, Dieu se révèle à lui. Et Dieu lui montre cette fois-ci sa main. Donc lui, il voit les 5 doigts de Dieu. Il voit la main de Dieu. Il est plus enthousiasmé, il est plus excité, il est plus joyeux. Il revient et il dit à l'autre, tu vois, Dieu là, c'est pas un doigt, Dieu c'est 5 doigts. Voilà une incompréhension qui va s'installer entre les deux. L'autre dit non, Dieu c'est un doigt. L'autre dit non, Dieu c'est 5 doigts. Il est tout zélé. Je viens de voir. Dieu le dit non, mais moi j'étais avec toi la première fois, on a vu Dieu c'est un doigt. Et c'est comme ça que vous allez voir que d'autres grandissent plus vite que les autres. Certains grandissent plus vite que les autres. 2 personnes peuvent donner leur vie à Jésus le même jour, mais selon le désir de chercher Dieu de l'un, la croissance se fera plus vite.
selon la soif que l'autre va avoir dans son cœur, la soif de chercher Dieu, la soif de chercher Dieu, va faire que l'autre verra Dieu dans une dimension beaucoup plus grande. Et c'est sûr que celui qui définit Dieu comme un doigt, il aura des attitudes qui seront liées à cette définition de Dieu. Celui qui définit Dieu comme étant 5 doigts, lui aussi il aura une attitude en fonction. Que Dieu nous aide à le connaître. La connaissance de Dieu va nous aider à mieux le servir. La connaissance de Dieu va nous aider à mieux le servir. Je voudrais qu'on passe un petit temps dans la présence de Dieu. Tu es ici, tu es là, tu as écouté ce message, tu as écouté cet enseignement. Et en tant que conducteur de louange, tu aspires à davantage. Tu aspires à davantage, tu aspires à mieux. Tu veux aller en eau profonde. Si tu n'es pas concerné, peut-être que tu n'es pas concerné, hein, peut-être que toi, il y a des gens comme ça. Toi, tu estimes que tu connais déjà Dieu. Moi, je ne connais pas Dieu. Je ne connais pas Dieu. Ouh, je suis loin de connaître Dieu. Le peu que je partage avec vous là, c'est le peu que je vous ai dit que c'est rien du tout. Je ne connais pas Dieu. Je ne connais pas Dieu, les amis. Et vous savez, ce qui est extraordinaire, c'est que ceux qui pensent connaître Dieu là, on ne connaît pas Dieu. Dieu, David, Dieu, le grand Dieu, on ne connaît pas Dieu. On cherche tous à connaître Dieu. Parce que le jour où tu connaîtras Dieu, tu deviens Dieu. Le jour où tu connaîtras Dieu totalement dans toute sa profondeur, sa grandeur, sa hauteur. Tu es Dieu. On ne connaît pas Dieu. On cherche Dieu. On cherche. Maintenant, plus tu le cherches, plus il se révèle à toi. Moins tu le cherches, moins il se révèle à toi. En fait, il respecte ta foi. Il en sera fait selon ta foi. Si tu estimes que le niveau spirituel où tu es arrivé là, c'est bon, tu es arrivé à un très bon niveau spirituel, ça te suffit, ça te convient, tu vas rester là. 15 ans, 20 ans, 30 ans de chrétienté, tu vas rester là. Mais si dans ton cœur, il y a toujours ce manque-là, non, je cherche encore, non, je pense qu'il y a encore mieux, je vais creuser encore, je vais chercher encore. C'est comme ça que tu vas grandir davantage. Tu vas aller de gloire en gloire, de gloire en gloire, de gloire en gloire, de gloire en gloire, de gloire en gloire. La soif ne doit pas s'arrêter. J'ai commencé à parler de soif. Ceux qui m'ont suivi dans le départ, j'ai parlé de soif. La soif ne doit pas s'arrêter. Le jour où la soif s'arrête, l'huile cesse de couler. Le jour où la soif de Dieu s'arrête, l'huile cesse de couler. L'huile continue de couler tant que la soif est là. L'huile continuera de couler tant que la soif est là. Tant que mon cœur a soif, tant que mon âme a soif, tant que mon cœur a soif, l'huile va couler. L'huile va couler. L'huile va couler pour me restaurer. L'huile va couler pour me restaurer. L'huile va couler pour m'aider à avancer. Tant que mon cœur aura soif, même dans mes faiblesses, Dieu me relèvera. Oh my God. Tant que mon cœur aura soif, même dans ma faiblesse, Dieu me relèvera. Tant que mon cœur aura soif, même dans mes manquements, Dieu me relèvera. Tant que mon cœur aura soif, il me conduira. Tant que mon cœur aura soif, l'huile coulera. L'huile coulera. L'huile coulera. L'huile coulera. Yeba Soko. Je veux te dire une chose, bien-aimé. J'ai une révélation pour toi. Je veux te dire une chose. Écoute. La femme qui avait pris de l'huile, c'était une directive du prophète. Tant qu'il y avait des récipients, l'huile coulait. Tant qu'il y avait des récipients, l'huile coulait. Tant qu'il y a un cœur vide, un cœur qui se vide pour que Dieu remplisse, l'huile coulera. Tant qu'il y a un cœur disposé, tant qu'il y a un cœur disposé, tant que ton cœur restera disposé, l'huile coulera. Tant que ton cœur restera disposé pour dire Seigneur, je suis là, je ne connais pas. Seigneur, je croyais que je connaissais, mais je ne connais pas. Seigneur, je ne connais
rien. Seigneur, je ne connais pas. Seigneur, enseigne-moi encore. Seigneur, apprends-moi encore. Seigneur, guide-moi encore. Seigneur, conduis-moi encore. Tant que ton cœur sera comme le cœur d'un enfant disposé. Tant que ton cœur sera comme ce vase qui s'offre. L'huile coulera. L'huile continuera de couler. L'huile continuera de couler. L'huile continuera de couler. L'huile continuera de couler. Oh, quand il n'y a plus eu de vase, l'huile s'est arrêtée. Quand la femme n'avait plus de vase, l'huile s'est arrêtée. L'huile pouvait continuer à couler. Mais il n'y avait plus de vase. Il n'y avait plus de vase. Ton cœur est ce vase. My God, ton cœur est ce vase. Ton cœur est ce vase. Ce vase qui doit toujours se présenter devant Dieu. Ce vase qui doit toujours venir devant Dieu pour dire, Seigneur, remplis-moi encore. Aujourd'hui encore, je veux. Aujourd'hui encore, remplis-moi. Aujourd'hui encore, Seigneur, relève-moi. Aujourd'hui encore, Seigneur, aide-moi. Je suis tombé, mais je reviens. Je reviens. Vous savez, aujourd'hui, je vais vous dire une chose. La ruse du diable, c'est que quand tu es tombé, il veut te laisser en bas. Quand tu es tombé, il veut te laisser en bas. Ah, Seigneur, il m'a trop pardonné. Il m'a trop pardonné. Le même péché, je suis venu 100 fois pour le même péché. Ah, moi-même, je ne peux plus. Je reste. Et quand tu restes, l'huile s'arrête. Quand tu ne viens plus, l'huile s'arrête. Mais viens avec ta faiblesse. Viens avec ton manque. Viens avec ton vase pour dire, Seigneur, encore aujourd'hui, pardonne. C'est vrai, j'étais venu hier pour demander pardon, mais encore aujourd'hui je viens, Seigneur, pardonne. Encore aujourd'hui j'ai besoin de toi. Encore aujourd'hui, Seigneur, reste en moi. Encore aujourd'hui, Seigneur, relève-moi. C'est vrai que hier j'étais là, mais aujourd'hui encore je suis là. Je suis là, Seigneur. Encore aujourd'hui j'ai besoin de toi. Encore aujourd'hui j'ai besoin de toi. Je te présente mon vase encore. C'est vrai que j'avais déjà pris l'huile hier. Vous savez, ça fonctionne exactement comme la manne. Ça fonctionne exactement comme la manne. Pour chaque jour, il faut une manne. Pour chaque jour, il faut une nouvelle. Pour chaque jour, il faut une nouvelle grâce. Pour chaque jour, il faut une nouvelle grâce. Je refuse de fonctionner avec l'huile d'hier. Je refuse de fonctionner avec l'onction d'hier. Je refuse de fonctionner avec la grâce d'hier. Je refuse de fonctionner avec l'huile d'hier. L'huile d'hier, c'était pour hier. L'huile d'hier, c'était pour hier. C'était pour le ministère d'hier. L'huile d'hier, c'était pour le ministère d'hier. L'huile d'hier, c'était pour le ministère d'hier. Pour le ministère d'aujourd'hui, je veux l'huile d'aujourd'hui. Oh my God. Oh my God. Miséricorde insondable. Alléluia. Dieu peut-il tout pardonner? Absoudre un si grand coupable et mes péchés oubliés. Miséricorde insondable. Oh Dieu, peut-il tout pardonner? Absoudre si grand coupable et mes péchés oubliés. Je dis miséricorde insondable. Dieu peut-il tout pardonner? Absoudre un si grand coupable et mes péchés oubliés. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Je viens à toi.
Je viens encore aujourd'hui. Parle au Seigneur. Je veux que tu pries, je veux que tu parles au Seigneur. Parle au Seigneur, parle au Seigneur. Dis, Seigneur, je viens encore aujourd'hui. Je viens encore aujourd'hui. Je viens encore aujourd'hui. Je viens encore aujourd'hui. Aujourd'hui encore, je suis là. Vous savez, il ne faut pas se fatiguer. Il ne faut pas se fatiguer Alléluia. Il ne faut pas se fatiguer j'ai envie de dire, pas de l'agacer, mais il ne faut pas te fatiguer. Ton Père, c'est ton Père. Viens, viens. Dis-lui, Seigneur, je suis là encore. Je suis là encore aujourd'hui. Je viens avec mon vase. Je viens avec mon vase encore aujourd'hui. Mon vase que tu as rempli hier, là. Je viens avec ça encore aujourd'hui. Je reviens avec ce vase aujourd'hui. Le vase que tu as rempli hier. Je viens avec ça aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, j'ai besoin de ça. J'ai besoin de cette grâce aujourd'hui. J'ai besoin de cette grâce. J'ai besoin de cette grâce. Je vais parler à toute personne qui ici m'écoute et qui se dit, Dieu m'a abandonné. Qui se dit, Dieu ne me regarde pas. Qui se dit, Dieu ne me regarde plus. Qui se dit, j'ai trop péché. J'ai trop péché. J'ai trop péché. Ah, les amis. Est-ce que la faute qu'un enfant d'un chef d'État commet fait de lui une autre personne que l'enfant de ce chef d'État? Non. On n'encourage pas le péché. Mais tu dois comprendre que même dans ta faiblesse, tu dois compter sur Dieu. Même dans ta faiblesse, tu dois compter sur Dieu. Tu dois chercher Dieu. C'est lui qui transforme. Ce n'est pas tes efforts. C'est pas tes efforts, c'est lui qui change, c'est lui qui transforme. Alors quand tu comptes sur lui, quand il voit la sincérité de ton cœur, quand tu vois combien de fois tu es sincère, combien de fois tu le cherches, combien de fois tu as besoin de lui, il t'aidera. Mais ne reste pas, c'est une ruse les amis, c'est une ruse du diable que de rester loin de Dieu et de se dire, il ne va pas me pardonner. Non, c'est trop, j'ai honte de lui, je me sens sale, je me sens souillé. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Là où tu es, parle au Seigneur. Il parle au cœur de quelqu'un. Maintenant, il parle au cœur de quelqu'un. Parle au Seigneur. Nous sommes bientôt à la fin. Dans 6 minutes à peu près, je veux que tu profites de ce moment de prière. Amen. Sophie dit, Dieu se glorifie même dans nos faiblesses. Dieu se glorifie même dans nos faiblesses. Cours vers lui, pleure à ses pieds, dis-lui, Seigneur, je n'arrive pas, mais je sais que je peux m'abandonner entre tes mains, c'est toi qui peux me changer, c'est toi qui peux me transformer. Cours vers lui, cours vers lui. Alléluia. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Je viens à toi, Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Prends-moi. On va finir avec ce chant que j'aime beaucoup, qui est une déclaration d'amour, en même temps, qui est, je pense que celui qui a écrit ce chant devait être en train de vouloir revenir au Seigneur, devait être en train de vouloir revenir, certainement. On voit comme quelqu'un qui s'était égaré, mais qui revenait au Seigneur, et qui avait besoin de Dieu, qui avait la soif, qui avait cette soif. Et quand on parle de soif, ce chant me parle énormément. Attire-moi à toi. Alléluia. Non, ne me laisse pas. Chante avec moi. Là où tu es, chante avec moi. Je viens tout abandonner. Je viens restaurer notre amitié. Alléluia. Attire-moi à toi. Non, ne me laisse pas.
Père, je viens tout abandonner et restaurer notre amitié. Tu es mon désir, mon cœur a soif de toi, je ne veux que toi. Non, rien ne peut te remplacer. C'est dans tes bras que je suis rassuré. Montre-moi la voie qui me ramène à toi. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi, Seigneur, garde-moi près de toi. Tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Garde-moi, garde-moi près de toi. Garde-moi, garde de toi. Je veux rester où tu es. Je veux rester où tu es. Garde-moi près de toi. Juste à tes pieds pour te contempler, t'adorer. Garde-moi près de toi. Je ne veux pas rester loin de toi, mais près de toi. Garde-moi près de toi. Je ne veux pas rester loin, mais près de toi. Garde-moi près de toi. Juste à tes pieds, près de ton cœur. Garde-moi près de toi. Près de toi. Garde-moi près de toi. De toi, garde-moi près. Près de toi. Seigneur, on te touche. Seigneur, on te touche. Seigneur, on te touche. Il te restaure. Il te restaure. Il te restaure. N'aie pas peur de sa présence. N'aie pas peur de sa présence. Nous sommes ses enfants. Nous avons besoin de lui. Dis-lui, Seigneur, j'ai besoin de toi aujourd'hui encore. Je veux te connaître encore. Seigneur, transforme-moi encore. Tu n'as pas fini avec moi. 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 Parce que tu me donnes la vie. Encore aujourd'hui, c'est le signe que tu n'as pas fini avec moi. Parce que tu me donnes la vie encore aujourd'hui, c'est le signe que tu n'as pas fini avec moi. Donne-moi de saisir ta main. Donne-moi de saisir ta main. Garde mon cœur près de toi. Garde mon cœur près de toi. Garde mon cœur près de toi. Garde-moi près de toi.
Alléluia. Tous les amoureux de Jésus, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse pour ce moment. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Si on a tout oublié, n'oublions pas deux choses. Les codes. Les codes. Les codes. Il y a des codes que nous devons respecter. En parlant de respect de la présence de Dieu, dans la présence de Dieu. Il y a des codes. Il y a des codes. Il y a des codes que nous devons respecter. Si on a tout oublié, si hier, j'étais celui qui pouvait adorer avec mon téléphone à côté et parler aux gens, bien aimé, commencez à faire les efforts, à faire vos efforts, des efforts pour ne plus avoir à refaire ce genre de choses. Il y a des codes, merci Sophie, il y a des codes à respecter. N'oublions pas aussi, si on a tout oublié, que nous traitons avec Dieu. Notre Dieu a plusieurs casquettes. Des fois, il est l'agneau. Des fois, il est le roi. Des fois, il est le père. Des fois, il est l'ami. Et c'est important de savoir à quel moment il y a ce passage-là, d'agneau à lion, d'ami à père. Et je dis quelque chose de très important. Apprends à connaître à quelle saison, dans quelle dimension, dans quelle traite avec toi. Est-ce que tu es dans la saison où Dieu est l'ami? Est-ce que tu es dans la saison où Dieu est le roi? Tu es dans la saison où il est l'agneau? Tu es dans la saison où il est le lion? Apprends à connaître les saisons. Ça te permettra de comprendre pourquoi Dieu agit comme ça. Ça te permettra de comprendre pourquoi Dieu, hier, avait agi comme ci, mais aujourd'hui, pourquoi il agit comme ça. C'est important. Que Dieu vous bénisse. Merci de suivre ces très longs directs. Ah oui, j'avoue que c'est des très longs directs, mais je me laisse conduire par l'Esprit de Dieu. Quand je commence, j'avoue que ce n'est pas moi qui parle. Ça, je vous l'avoue. J'étais très fatigué aujourd'hui. J'étais très fatigué. J'étais fatigué. Quand on devait commencer, j'ai même dit, Seigneur, est-ce qu'aujourd'hui je pourrais vraiment faire ce direct? J'étais épuisé. J'avais même mal à la tête, j'avais mal aux yeux. Quand on commençait vraiment, j'étais pas très enfant. Après, je suis étonné de voir comment est-ce que ma personne peut être utilisée. Et je me rends compte que ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. C'est le Seigneur qui utilise ces moments pour nous bénir tous. Parce qu'il peut passer par qui il veut. Il peut passer par qui il veut. Il peut passer par qui il veut. Je suis simplement un vase. Je lui ai dit, Seigneur, je suis ce vase. Utilise-moi. Mais en aucun moment, je voudrais que la gloire me revienne. C'est pour toi. C'est toi qui fais. C'est ton moment. Tu diriges ce moment comme tu veux. C'est pour ça que même j'ai du mal à m'arrêter parce que je me dis c'est son moment. Il dirige comme il veut. Il parle à qui il veut. Il touche qui il veut. Que Dieu vous bénisse. Vous savez, pour couronner tout ce moment que nous passons ensemble, nous allons organiser un moment d'adoration, un moment de louange. Dans les jours qui viennent, dans les mois qui viennent, certainement au mois d'octobre ou le mois de novembre, on vous dira. Nous sommes en train de le préparer. Ça sera un moment d'adoration en ligne. Il y aura un message, un petit message, et ce sera suivi d'un intense moment d'adoration, un intense moment d'adoration, un intense moment d'adoration et de louange et de célébration. Ce sera pour très bientôt, au cours du mois d'octobre ou de novembre. Nous sommes en train de nous préparer pour cela. Ça sera en ligne, exclusivement en ligne. Et vous serez conviés à ce moment. Vous pouvez préparer vos amis. Vous allez voir d'ici là les posts qui vont communiquer dessus. Des posts qui vont parler de l'événement. Et ce sera pour nous un moment vraiment de grande célébration dans la présence de Dieu. Voilà. Donc, de là où vous êtes, peu importe le pays où vous êtes, vous pourrez simplement vous connecter pour être ensemble avec nous dans ce moment de célébration, ce moment d'adoration. Voilà.
Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Je salue encore vraiment tout ce qui était là. Je salue tout le monde. 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 C'est pour moi un réel plaisir de vous voir connectés à ces rendez-vous. Nous sommes partis, les voix de Dieu sont insondables. Nous sommes partis d'un direct, un cours qui s'est transformé aujourd'hui en 3, 4 directs. Ça ne s'arrête pas et on n'a pas fini. Voilà. Voilà tout le cours que j'ai préparé. Tout le cours n'est pas fini. Chaque jour, des fois j'ai l'impression que ce que j'ai prévu dire là, le Seigneur vient me faire dire autre chose complètement. Il vient me faire complètement dire autre chose. Et ça, c'est là où je vois qu'il faut vraiment être sensible à l'esprit. Il faut vraiment permettre au Seigneur de faire ce qu'il veut faire. Dieu vous bénisse, les amis. Dieu vous bénisse, Dieu vous bénisse, Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Que la grâce de Dieu soit avec nous tous. Que Dieu nous aide. Voilà. Portez-vous bien d'ici là. Merci. Merci d'avoir été avec nous. Merci d'avoir suivi ce direct. Que Dieu vous bénisse abondamment. Vous pouvez toujours partager, comme j'ai dit. Partagez, partagez, partagez. Même ceux qui n'ont pas suivi en direct, ils pourront suivre après. Partagez dans vos groupes d'amis, dans vos groupes WhatsApp, dans vos groupes, partagez. Et n'oublions pas, bien-aimés, respectons Dieu. Respectons Dieu. Le code de respect. C'est avec ça que je vous laisse. Réfléchissant dessus. Changeons les choses. Changeons les choses. Changeons les choses. Changeons les choses. Révolutionnons les choses. Respectons Dieu. Ça ne veut pas dire qu'on est saint. Ça ne veut pas dire qu'on est meilleur que ceux qui sont assis. Ça ne veut pas dire qu'on sera meilleur que ceux qui seront en train de mâcher du chewing-gum. Non. C'est juste qu'on décide de changer les choses. On décide de montrer notre respect profond pour notre Dieu. C'est tout. Et pour cela, Dieu vous le rendra. Dieu vous bénisse. Merci.